Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 366 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 73e film, Captain Fantastic. Captain Fantastic est un film sorti en 2016 réalisé par Matt Ross. C'est l'histoire d'une famille avec 6 enfants, mais cette famille elle est un petit peu particulière. Elle donne une éducation anticonformiste à ses enfants, notamment parce qu'ils vivent dans une forêt et qu'ils sont un peu coupés du monde. Ils ont une éducation où voilà, ils apprennent à chasser pour se nourrir, ils lisent énormément de livres, ils sont hyper cultivés, mais ça fait des enfants qui n'ont pas non plus de liens sociaux avec d'autres enfants, qui ne vont pas à l'école, qui font l'école avec leurs parents. Donc voilà, c'est une histoire un petit peu particulière, une façon d'éduquer ses enfants très originale, et c'est ça qu'on suit dans ce film. Pour jouer le père de famille, on a l'acteur danois Viggo Mortensen, qui est très connu pour son rôle dans Le Seigneur des Anneaux. Il a également joué dans Green Book, un film dont on a parlé en février, et puis il a également fait A History of Violence, un film de Cronenberg, et puis à côté de lui, on a le fils aîné qui est joué par George McKay, dont j'ai adoré le travail dans 1917, mais également dans la série 22-11-63, qui parle du décès de Kennedy en partant dans une fiction autour de ça. Et puis autour de ces deux acteurs, le reste n'est pas très connu, même si on peut quand même nommer Frank Langella qui joue lui le grand-père et que j'ai adoré quand il a joué le rôle du père de Jim Carrey dans la série Kidding, une excellente série que je vous conseille également. Pour ce qui est du réalisateur Matt Ross, je ne connais absolument pas son travail. Captain Fantastic, c'est le seul film de sa part que j'ai vu. Il est assez méconnu et par contre il a quand même gagné 2 prix à Deauville et un prix au Festival de Cannes pour sa réalisation dans ce film. Ça a vraiment été très apprécié de la critique et globalement assez également au cinéma. Les critiques sont plutôt bonnes, même s'il n'a rapporté entre guillemets que 15 millions de dollars, soit le triple de son budget. Voilà, dans cette série, cette année, on a vu plein d'autres films qui ont rapporté bien plus, mais par contre, pour ceux qui l'ont vu, globalement, c'est un film qui a plutôt bien marché, qui a plutôt bien plu, donc c'est pour ça que je vous le conseille. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce qu'on fête les 32 ans de George McKay, celui qui joue l'aîné dans ce film, et pour son personnage, il a fait 3 à 4 heures de yoga par jour, parce que son personnage est souple et fait pas mal d'exercices physiques, etc. Et donc du coup, il a dû travailler pour pouvoir obtenir cette souplesse et jouer ce personnage. Et je pense que vous avez tous vu la première apparition au cinéma de McKay, c'était dans Peter Pan, le film de 2003, alors qu'il n'avait que 11 ans à l'époque, et il joue le rôle de Curly, un des personnages du monde imaginaire. Et puis quelques années plus tard, quand il a eu une vingtaine d'années, en 2014, il a joué dans le film Pride qui raconte l'histoire du combat des activistes LGBT à Londres dans les années 80, et j'avais vu une série sur ce thème-là à peu près qui est sortie à la même époque, It's a Sin, bien plus tard, même en 2019 je crois, et cette série It's a Sin je l'avais adorée parce qu'elle raconte un combat social hyper important, et donc je pense que le film Pride, eh bien il me plairait, il faudrait que je le voie, surtout que j'aime beaucoup McKay sur le peu d'offres que j'ai vu de sa part. Et puis également il y a quelques mois, un an environ, il a joué dans le film La Bête avec Philippe Catherine et puis Léa Seydoux, et à la base c'était Gaspard Ulliel qui devait jouer ce personnage, mais comme il est décédé malheureusement sur les pistes de ski, comme vous pouvez le savoir, et bien c'est George McKay qui l'a remplacé, alors que lui est britannique, il parle vraiment anglais, et donc du coup il a dû apprendre le français pour ce film. Ce film, j'ai vu il y a quelques années, je pense 4 ou 5 ans, quelque chose comme ça. Et de mémoire, j'étais chez mon père quand je l'ai vu tout seul, mais je me souviens plus trop exactement. Je crois que j'étais chez mon père, mais c'est pas sûr. Par contre, je me souviens très bien que j'étais tout seul pour le regarder. Et c'est un film qui m'a vraiment fait réfléchir un petit peu sur la façon d'éduquer, etc. À des moments où voilà, on peut se poser des questions sur l'éducation, etc. À 17-18 ans par là. Et donc voilà, ce sont les questions que j'ai pu me poser. Et c'est vrai que là, ils sont partis à l'extrême en allant carrément dans la forêt, éduquer leurs enfants, etc. Donc c'est quand même, voilà, ils ont poussé le truc au bout. Mais il y a quelques idées quand même qui sont bonnes à prendre, pas tout je pense, mais voilà, ça peut faire réfléchir, c'est ça que j'ai beaucoup aimé avec ce film. Et puis je me suis dit ce serait cool de faire pareil, mais sur une partie très courte bien sûr, je ferai pas ça pendant 15 ans comme ils ont pu le faire, mais plutôt sur 2-3 semaines, l'été ou quoi, partir dans ce style-là, je trouve que c'est toujours très cool, et je me dis qu'à un certain âge ça peut être sympa de partir 2-3 semaines en forêt, etc. Un peu comme des scouts, et en tout cas moi j'aurais toujours kiffé faire ça, et c'est un peu comme ça que je pars en vacances aussi, mais voilà, en tout cas c'est tout cet univers-là que j'ai beaucoup aimé, puisque côté road movie du film, on est vraiment voilà, dans la nature, etc. C'est hyper plaisant, en plus du fait que ça fasse beaucoup réfléchir. Je mets un 16 sur 20 à ce film parce que déjà j'ai beaucoup aimé l'interprétation de Viggo Mortensen qui, je ne l'ai pas précisé, mais a été nommé au Golden Globe et à l'Oscar pour ce film. Ce sont les seules nominations du film, et j'ai beaucoup aimé George McKay, etc. La relation père-fils qui est vraiment très très cool. Ce côté bus aménagé, c'est vraiment hyper sympa à suivre, ça donne presque envie d'avoir un van aménagé, c'est un peu à la mode depuis quelques années. Et bien il y a un peu ce côté-là dans ce film, donc c'est trop trop cool à regarder. Et puis voilà, on voit l'évolution des personnages et comment ils sont au début du film et comment ils sont à la
fin, c'est très différent. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé aussi, cette évolution narrative. Et au niveau du scénario et des dialogues, c'est très très bien fait, rondement mené vraiment. Les paysages sont très beaux. Par contre, je trouve que voilà, il manque un peu de rebondissement et quelques petits trucs pour en faire vraiment un film incroyable. En tout cas, c'est un film devant lequel vous allez passer un très bon moment. C'est pour ça que je mets 16. Première anecdote, Viggo Mortensen est un mordu de foot et le tournage a eu lieu pendant la Coupe du Monde 2014. Et à un moment donné, il a demandé au réalisateur de repousser de quelques minutes le tournage d'une scène pour pouvoir regarder les tirs au but d'Argentine-Pays-Bas. Donc j'espère pour lui qu'il était pour l'Argentine. Deuxième anecdote, pendant le tournage, tous les enfants appelaient Viggo Mortensen Summer Dad parce que c'était un peu leur père pendant les vacances. Troisième anecdote, tous les acteurs qui ont un rôle dans cette famille coupée du monde, ils sont partis ensemble dans un camp pendant 2 jours en forêt. Ils ont chassé pour se nourrir, ils ont beaucoup lu, se sont cultivés et ils ont appris à vivre coupés du monde afin de se mettre dans la peau de leur personnage. Voilà pour ce 73e épisode d'Un jour un film. J'espère que je vous aurai donné envie de regarder Captain Fantastic. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 74e film de l'année. Et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, Paralysé. Dites-moi en commentaire de quel film on va parler. À demain.